Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc vous restez debout et vous prenez votre Bible. Nous allons ouvrir aujourd'hui dans Jérémie au chapitre 9, versets 4 à 6. Jérémie chapitre 9, versets 4 à 6. Ça, c'est le dernier jour de ce séminaire qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Comme tous les séminaires, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous guide. Nous lisons donc que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de ce moment que tu nous donnes. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de pouvoir la garder, de pouvoir bien la comprendre et de pouvoir la garder. Tu as parlé il y a de cela des milliers d'années, mais ta parole est d'actualité. C'est comme si tu parlais maintenant, et tu parles maintenant, puisque tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur pour cette parole. Sois béni à jamais, Père, parce que tu nous sanctifies par elle. Tu nous mets vraiment à part. Tu fais de nous un peuple à part. Sois béni, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, accomplis ta volonté dans nos vies, en cet instant. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans cette présence et soyez une fois de plus les bienvenus ici au Tabernacle de la Liberté et à ce concours du surnaturel de ce 5 janvier 2025. C'est le 4e jour donc du séminaire de ce mois de janvier. Le premier séminaire de l'année 2025. Je vous disais hier qu'en dehors de Michée, il y a eu d'autres prophètes qui ont prophétisé dans le même sens de ce que nous voyons depuis le début de ce séminaire. Et surtout, le passage de Michée 7 que nous avons eu à décortiquer ces jours-ci. Voilà ça que Jérémie dit aussi. C'est la même chose. Puisque c'est le même esprit. Et vous voyez, ça fait des milliers d'années que cela a été dit. Ce qui est très étonnant, c'est que les prophètes
ont prophétisé, ont parlé avant l'arrivée de Jésus. Donc, disant ce qui devait se passer avec l'avènement de Jésus. Ce qui devait se passer avec son avènement. Comment est-ce que ceux qui croient en lui allaient être rejetés par les soi-disant parents, les soi-disant frères et sœurs. Il dit soi-disant parce que, comme on a vu hier, ils ne sont pas réellement... Ils ont une autre nature en eux. Vous pouvez naître dans une maison, même vente, mais vous n'avez pas la même nature. Il y a certains qui viennent d'en bas, d'autres qui viennent d'en haut. Et ils sortent du même ventre. Et ceux qui viennent d'en bas vont donc commencer à combattre ceux qui viennent d'en haut. C'est terrible. Et ils sont même nombreux. Hein. Ils sont nombreux. Ces gens, ils sont nombreux. Ceux qui viennent d'en bas, bien sûr, ils sont nombreux. C'est eux qui combattent ceux-là qui viennent d'en haut. C'est ça que nous voyons. C'est pourquoi toi qui t'es converti, ne sois pas aussi naïf que ça. Tu es en train d'être enseigné pour enlever la naïveté en toi. Ne sois pas naïf. Dans ta foi chrétienne, là, ne sois pas naïf. Il faut avoir les yeux ouverts. Il faut avoir les yeux ouverts. Parce que tout ce qui t'entoure, là où tu as grandi là, ou là où tu vis là, tout le monde que tu vois là, ayant une forme similaire à ta part, ce qui est au-dedans d'eux est différent de ce qui est au-dedans de toi. C'est pourquoi tu ne dois pas leur faire confiance. Tu ne dois pas leur faire confiance. Les esprits familiers, quand ils ont pris les formes humaines et ont commencé à se multiplier avec les humains, c'est pour pouvoir effacer la race humaine sur la terre. Et c'est pour pouvoir propager le mal sur la terre. Vous savez que c'est depuis Genèse chapitre 6 que l'affaire là a commencé. Que les anges déchus se marient avec les filles des hommes. Ça n'a pas changé aujourd'hui, ça n'a pas changé. C'est la même chose qui se produit aujourd'hui. Donc sur cette terre où nous sommes, les vrais humains là sont très peu nombreux. Je peux t'assurer. Ils sont très peu nombreux. Tu peux être humain comme tu es là, mais un ange déchu passe par toi pour venir dans ce monde. Il a été programmé par tes pères fondateurs depuis longtemps. Vous avez souvent vu ou appris des histoires dans les couples. Certains enfants qui sont contestés. Vous voyez? C'est souvent comme ça que ça arrive. Et on a également compris ici, lors des délivrances prophétiques, comment est-ce que le diable met sa marque sur certains. Ces enfants-là qui sont faits hors mariage. Dès la conception, le diable met son cachet. Donc, sur celui-là. Parce qu'il sait qu'il est venu dans l'illégalité. Il met son cachet sur lui, directement. Pendant même la semence. Donc, pendant la semence, pendant l'acte là,
la semence là est déjà imprégnée du diable. Ça dit, c'est sans... Ça dit, il ne se gêne même pas. Hein? Il ne se gêne pas. Parce qu'il sait qu'il a le droit d'occuper cette âme-là. Il a le droit. Pourquoi il a le droit? Parce qu'ils ont fait ça dans le péché. Donc, sur son terrain favori, le terrain du diable, le péché. Et vous allez remarquer que c'est ce genre d'enfants-là qui sèment les problèmes dans leur entourage et dans la société. Des enfants qui ont été conçus dans l'illégalité, dans le péché. Mais, comme Dieu est Dieu, vous allez également voir que il arrive à manifester sa toute-puissance dans la vie de certains de ces enfants-là. On avait vu ça ici avec Jephthé, par exemple. C'était un enfant bâtard. Mais Dieu l'avait suscité, l'a utilisé pour être juge en Israël. Mais ils sont rares. On compte comme ça là sur les bouts des doigts. La majorité des bâtards, le diable met sa marque sur eux. Le diable met sa marque sur eux. Et vous voyez que beaucoup de familles souffrent avec ce genre d'enfants-là dans leur maison. Et la société souffre à cause de ce genre d'enfants-là. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Oui, c'est réellement la répétition. Bon, comme Jérémie est venu avant Michée, c'est comme si Michée a juste repris à sa manière ce que Jérémie avait déjà dit là. Il a dit, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Donc, que ce n'est pas avec n'importe qui que tu vas ouvrir ton cœur, partager soit tes joies ou tes peines. Ce n'est pas avec n'importe qui. Parce que tu ne sais pas avec qui tu parles là. Même celui-là ou celle-là que tu croyais que c'était ton intime, ton ami. Tu ne sais pas ce qui est en lui. Ou tu ne sais pas ce qui est en elle. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Jérémie dit, ils se jouent les uns des autres et ne disent pas la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Par fausseté. Vous voyez? Puisque ils ont pris un camp. Quand on parle de camp de la fausseté, c'est le mensonge. Et qui est le père du mensonge? C'est le diable. Donc vous comprenez que ce sont les enfants du diable. On ne doit pas avoir froid aux yeux de le dire. On ne doit pas avoir de retenue de le dire. Que vous êtes, vous autres, chrétiens, vous êtes nés avec les enfants du diable dans une même maison, sortis d'un même ventre, d'un même sein. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. C'est pourquoi il ne faut pas que tu perdes ta foi à cause d'eux.
C'est la raison pour laquelle tu es donc enseigné en ce temps-ci. Ce que ces prophètes ont dit, Jésus l'a répété. C'est par là qu'on a commencé, avec les paroles de Jésus. Jésus a répété. On a vu ça dans Matthieu chapitre 10. Les mêmes paroles, les mêmes choses. Donc, il suffit seulement que tu sois sincère dans ta foi. C'est là que tu verras l'identité de ceux qui t'entourent ou ceux qui sont dans ta maison. C'est là que tu verras leur vraie identité. Ça va se dévoiler. N'importe comment ça va se dévoiler. Dès que tu as dit que tu donnes ta vie à Jésus, en vérité là, et tu te sépares du monde, tu te sépares de ces choses, en vérité là, tu vas commencer à voir. Ils vont se dévoiler devant toi, les ennemis de l'évangile, les ennemis de Dieu, les ennemis de ton âme. Ils vont se dévoiler devant toi. Alors que tu pensais que c'était des amis, c'était des parents, c'était des gens qui t'aimaient, c'était des gens qui te protégeaient, des gens qui prenaient soin de toi, tu auras les yeux ouverts, tu vas voir. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu ici au Tabernacle de la Liberté? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? C'est souvent même surprenant de voir que des gens qui ont même déjà mis long ici, leurs soi-disant parents viennent les réclamer. Comme si c'était des enfants qui venaient de se perdre le matin et on vient le trouver ici le soir à l'église. On dit, mais tu es où depuis là? On te cherche. C'est étonnant. Étonnant, hein? Bon, ça peut étonner. Quand on n'a pas encore lu la Bible, quand on n'a pas encore été enseigné sur ça. Mais ce qui me surprend, moi, c'est que vous êtes enseigné sur ça tout le temps. Vous voyez même des cas, des exemples ici, là. Mais il arrive que vous succombiez encore. Donc, quand votre tour va arriver, vous allez succomber. Qu'est-ce qui se passe? Votre cœur n'a pas été détaché de ces gens-là complètement. On a compris hier qu'il y a des liaisons. Hein? Il y a des liaisons. Donc, ces liaisons-là ne sont pas encore coupées. Ce n'est pas encore brisé. Vous voyez? Et parfois, c'est vous-même qui les entretenez. Quand tu es un homme, il y a un couple chrétien. L'homme dit qu'il croit en Jésus, la femme dit qu'elle croit en Jésus. Mais vous avez des parents païens. Mais vous êtes toujours auprès d'eux pour le soutien financier, pour le soutien matériel, pour partager des choses. Vous êtes dans des réunions avec eux. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire 2 jours sans s'appeler ou sans les appeler. Vous êtes toujours en contact. Ils ne sont pas chrétiens. Vous dites que vous êtes chrétien. Vous entretenez de telles relations. Je vous assure que votre foi ne va pas faire long chemin. Que tu sois la femme, que tu sois l'homme. Je dis, votre foi ne va pas faire long chemin. Il faut se déconnecter. Il ne faut pas avoir froid aux yeux. Je vous dis, même si c'est dur pour vous n'importe comment, vous êtes un couple chrétien qui a des parents païens. Je vous en prie. Vous ne devez pas faire savoir ce qui se passe dans votre maison à ces gens-là. Vous ne devez pas vous rabattre chez eux quand c'est dur à la maison. Donc pour chercher le dépannage. Vous ne devez pas vous rabattre chez eux. Michée a dit quoi? Je vous rappelle les paroles de Michée. Chapitre 7, là, verset 7.
Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Commence à le faire. Il faut, en toute chose, il faut un commencement, un démarrage. Commence à regarder vers l'Éternel. Commence à lui faire confiance. Commence à te détacher de ces gens-là. Il y a des gens ici qui doivent vraiment appliquer ce que je dis là. Parce qu'ils ne sont pas encore détachés. Vous allez faire même 30 ans, 50 ans, 100 ans dans la foi. Soi-disant, hein? Je mets ça entre guillemets. Tant que vous êtes encore attachés à vos membres de famille qui ne sont pas croyants authentiques, un jour, ils vont vous ramener en arrière. Je vous dis la pure vérité. Même si ce n'est pas vos membres de famille directs, mais ce que vous appelez là les amis ou les connaissances. Pour toi, chrétien, tu as pour ami intime un non-croyant ou une non-croyante. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. C'est à ceux-là que tu partages tes joies et tes peines. Hein? C'est très déplacé. Très déplacé. Vous devez arrêter avec cela. Vous devez arrêter avec cela. Je vous assure. Sinon, vous n'allez pas faire long chemin dans la chrétienté. Donc, on vous voit même ici, mais ce n'est que votre carapace qui est là. Vous n'êtes pas là. Parce que quand ces gens-là, vos gens, font des réunions, vous êtes avec eux dans leurs réunions. Donc, dans votre réunion familiale là, vous êtes là-dedans. Vous êtes dedans. Ils vont vous citer. Et vous allez vous présenter. Sans problème. Sans faille. Parce que vous n'avez jamais fait la démarcation. Vous ne vous êtes jamais séparés. Vous comprenez? Il faut la démarcation. Il faut la séparation. Clairement et nettement. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Tiens-toi en garde contre ces gens-là que tu considères comme tes amis et qui ne sont pas des croyants. Tiens-toi en garde, mets-toi en garde. Qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Il répand des calomnies sur vous. Ils disent que vous êtes dans les sectes. Ils disent que c'est vous qui êtes dans les sectes. Et que vous voulez les vendre. Vous êtes entré dans une secte. Vous voulez vous enrichir. C'est comme ça qu'ils vous calomnient. Hein? Ceci est vrai. Certains d'entre vous, peut-être ce genre de parole est tombé dans vos oreilles. Car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Ils mentent sur votre compte. Ils mentent sur votre compte. Des choses que vous n'avez pas fait, ou vous n'avez jamais fait, ou les choses dont vous n'avez pas l'intention même. Hein? Les choses auxquelles vous ne songez même pas. Ils vont raconter ça sur vous. Ça ne doit pas vous gêner. Ça ne doit pas vous déranger. Les amis, la Bible nous fait comprendre que quand on est accusé faussement, on ne doit pas se gêner par rapport à ça. Mais ça m'étonne de constater que certains, quand ils sont donc faussement accusés, c'est là qu'eux, ils se fâchent. Ils se fâchent. C'est un peu ce que ma fille Gwen est en train de vivre. Quand elle vit des injustices, elle se fâche. Elle se fâche. Peut-être tu vas me dire que tu ne te fâches pas. Tu veux que la justice soit faite.
Mais il faut le comprendre que on sera victime des injustices des pécheurs tout le temps. On sera victime de leurs injustices. J'ai dit tout le temps. Et ça ne doit pas te freiner dans ta foi. C'est ça que toi, tu dois comprendre. Ça ne doit pas te freiner dans ta foi. Vous comprenez ça? Écoutez, allons un peu dans 1 Pierre, au chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Je vais commencer la lecture au verset 1. Mais la leçon fondamentale vient même au verset 3. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Verset 3, suivez donc. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Verset 4, suit donc. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Vous comprenez ça? Quand vous avez abandonné la vie de débauche, c'est là donc qu'ils vont vous calomnier. Donc quand vous n'êtes plus avec eux dans leurs histoires, dans leurs bêtises, ils vont vous calomnier. Ils vont te calomnier. Quand ils n'arrivent pas à te voir, parce qu'il y a certains même qui sont effectivement des sorciers, hein, des vampires, comme ce que Gwen disait hier là, par rapport à son lieu de service. Il y a des gens qui sont des vampires. Donc, quand ils vous voient, et, physiquement comme ça, ils voient que vous n'êtes pas de leur qualité. Vous n'êtes pas de leur genre. Vous êtes différents. Vous pensez qu'ils vont vous traiter comment? Ils vont vous malmener. Là, c'est pour vous frustrer. Pour que vous puissiez perdre votre nouvelle nature que vous avez reçue en Jésus. Ils veulent que vous perdiez cela. Que vous deveniez comme eux. C'est ça que Pierre nous enseigne ici. Vous devez le comprendre. Donc, la persécution, c'est normal pour le chrétien. C'est normal que tu sois persécuté. Et ça commence dans la maison familiale. Ça ne doit pas t'étonner. Ça ne doit pas. Ne cherche pas à déjouer cela. Ne cherche pas leur amitié. Je ne te demande pas de provoquer la persécution, mais je te dis que de toutes les manières, ça va venir. Et ça va venir de la personne même ou à laquelle tu ne t'attends même pas. Celle-là ou celui-là qui prétendait être ton ami intime, qui prétendait être ton pourvoyeur. Ça va t'étonner quand tu verras comment cela s'érige contre toi. C'est pour vouloir enlever Jésus qui est dans ton cœur. Reprenons la lecture du verset 3 au verset 4 de 1 Pierre 4 là. Il dit, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche,
et ils vous calomnient. C'est ça qui va se passer. Ils vous calomnient. Parce qu'ils voient que vous n'êtes plus comme eux, vous ne faites plus comme eux, ils vont vous calomnier. D'où la haine, d'où la persécution. Et Jésus a redit les mêmes choses que nous sommes donc en train de voir dans Michée 7 et dans Jérémie 9. Vous voyez, Jésus a repris ça donc pour nous mettre la puce à l'oreille que les amis, ce qui avait été dit par mes prophètes avant même mon arrivée, voilà ça qui arrive. Voilà ça qui est devant vous. Vous dites que vous croyez en moi, vous dites que vous êtes mes disciples, voilà ce qui vous attend. Voilà ce que vous allez vivre, voilà ce que vous allez expérimenter. Vous comprenez? Donc, ce rejet-là, ces calomnies-là, ces médisances-là, cette haine-là, ils vont manifester ça contre vous. Vos proches, vos parents, vos soi-disant amis dans le passé. Quand vous devenez véritablement chrétien, là, en abandonnant les mauvaises choses, en abandonnant le péché sous toutes les formes, en abandonnant la pratique des coutumes traditionnelles qu'on fait là, telles que les deuils, les enterrements, les baptêmes, tout ce qui est traditionnel là. Quand vous n'êtes plus là-dedans, les fêtes, les anniversaires, vous n'êtes plus là-dedans. Parce que vous ne devrez pas être là-dedans. Vous comprenez? Donc pour ceux-là qui peut-être nous prennent aujourd'hui pour la première fois, comprenez que quand on devient chrétien véritable, on n'est plus dans ces choses-là, dans ces distractions-là. Et quand vous allez donc vous positionner comme ça, vous aurez des attaques. Les esprits familiers vont se soulever contre vous. Mais tenez ferme, tenez bon. Comprenez que c'est ça qui devait arriver. Et comme c'est arrivé, tu lèves tes mains pour donner gloire à Dieu. Tu ne cèdes pas à leur piège là. Tu ne cèdes pas. Tu fais comme Michée. Tu fais comme Michée. Michée a dit quoi? Chapitre 7, verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Tu fais comme Michée. Pour moi, donc pour toi, tu dois regarder vers l'Éternel. Tu dois mettre ton espérance dans le Dieu de ton salut. Ce Dieu-là qui t'a sauvé. C'est en lui que tu dois espérer. Et c'est lui qui va t'exaucer. Lève-toi pour confesser cela avec Michée et avec moi, que pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Redis cela. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Amen. Il va t'exaucer. Il t'a entendu? Il va t'exaucer. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Et nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis